Donc là, on est à la commune de Moutier. La commune a voulu instaurer quelques journées citoyennes pour rempoter les jeunes plants. Ça a toujours été en moi une passion, hein, végétale, ça ne me quittera pas. Je me présente, je suis Jérôme, je suis agent technique à Moutier. Et aujourd'hui, on fait une journée citoyenne pour rempoter les jeunes plants que l'on va planter dans 15 jours sur la commune. Je suis dans la commune de Moutier depuis 2 ans. Avant ça, j'étais pépiniériste. Mon travail, c'est simplement d'embellir la commune et de l'entretenir. C'est un travail passionnant. Bon, déjà, on a énormément de surface déjà à gérer, hein. On a énormément de pôles à gérer aussi, que ce soit des pôles sportifs ou des pôles plus ornementaux. Et aussi au niveau écologie, c'est-à-dire la préservation de certains endroits qui ont une vie, une faune et une flore. Donc on doit gérer pas mal de choses un peu différentes. Pour rempoter nos plants, on a du terreau qui a été engraissé, hein, on voit bien les petites billes d'engrais qui sont dedans. Et les jeunes plants, ce sont des verveines, et là, c'est des sauges. Sur la commune, on a à peu près une dizaine de points qu'on fleurit entre les pots et les massifs. Et cette année, on va essayer d'éviter de mettre trop de jardinières et plutôt faire des endroits où on va installer des grimpantes sur des réverbères. Des nouveautés, mais qui rentrent aussi dans le principe de l'écologie du moment, c'est-à-dire d'essayer de rafraîchir les centres-bourgs par une végétalisation. Il y a beaucoup d'endroits que l'on a, des ruisseaux, des bords de rivières, des endroits que l'on a retravaillés aussi, par exemple la steppe, les anciennes lagunes en fait, qui servaient à l'assainissement de l'eau. Ça passe par des plantations, ça passe aussi par des abris d'insectes, des abris aussi pour des batraciens ou des abris pour les reptiles, mais c'est surtout les lézards. Dans les villes, en fait, on a l'impression que ce sont des endroits un peu stériles, mais c'est pas si stérile que ça, en fait. Vous avez toute une vie qui s'est installée et on doit être à l'affût de cette petite vie. Par exemple, si vous avez des hérissons, c'est simplement avoir des refuges avec des feuilles et que ça reste à peu près sec pendant l'hiver. Alors donc c'est relativement simple, vous installez un nid de feuilles, vous recouvrez avec 2 ou 3 planches et puis voilà, vous avez un abri à hérissons. Si c'est pour par exemple des petits reptiles comme les lézards, un tas de cailloux, ça marche, c'est très bien. On a la chance à Moutier d'avoir une petite serre, elle n'est pas très grande, elle n'est pas chauffée, mais elle fait une trentaine de mètres carrés. Et avec ça, on arrive quand même à multiplier plus de 1000 plantes par an, donc c'est quand même très intéressant. Donc pour rempoter, c'est simple, hein, on prend un pot, on met du terreau dedans, on fait un petit trou avec son doigt, on met une petite plantule et on tasse un petit peu. Voilà. On remplit sa clayette et une fois que c'est fait, eh ben, il n'y aura plus qu'à arroser après, mais ça je vais m'en charger. Qu'est-ce que vous avez planté là? De la verveine. Verveine, ça. La verveine. De la verveine, oui. Ça vous plaît? Très bien, oui. Puis on a la météo qui est avec nous. Beaucoup. Il ne pleut pas, c'est impeccable. Et puis on apprend aussi On apprend beaucoup. des nouvelles variétés, des nouvelles plantes. La commune a voulu instaurer quelques journées pour faire appel à des bénévoles ou simplement pour créer un lien social. Ça fait la 2e fois qu'on réitère hein, cette année-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui viennent de toute la commune. C'est à double échange. En fait, ça nous permet de les informer en fait, sur ce qu'on est en train de faire. Les habitudes qu'on avait avant, pour la gestion d'une ville, on ne peut plus gérer comme avant. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément des pesticides. Et maintenant, on est en train de changer les choses. Ça permet à nous de les sensibiliser à ça. Et d'un autre côté, on les enrichit de notre connaissance. Le domaine public, c'est à tout le monde. Donc l'intéressant, c'est aussi qu'ils s'approprient ça. Avant, je vous ai dit tout à l'heure, on plantait beaucoup d'annuels. Les annuels, à l'automne, dès que les gelées arrivent, c'est terminé. Hein. Donc on va dire que ce n'était pas forcément financièrement très intéressant. Maintenant, on essaie de planter soit des bisannuels ou soit des vivaces. Ce qui permet à des vivaces qu'elles vont revenir tous les ans. Donc tous les ans, on rajoutera seulement ce qui manquera, mais pas forcément tout le massif à refaire. On a multiplié pas mal de graminées, pas mal de vivaces.
ce qui nous a permis quand même de créer quelques massifs sans trop dépenser d'argent. Quelle est l'appellation de votre poste? Alors, responsable espace vert. Mais mon collègue, lui, il est responsable bâtiment. Voilà. Il fait l'espace vert. Voilà. Non, on est très polyvalent. Ça a toujours été en moi une passion, hein, végétal, ça ne me quittera pas. On est heureux, mais il faut savoir que quand on travaille avec la nature, il y a un stress qui s'impose, c'est-à-dire qu'on est obligé de gérer avec le moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des plantations en plein mois de juillet, hein, c'est pas possible. Hein. Donc du coup, il faut tout préparer à l'avance. Et à chaque moment de l'année, il y a quelque chose qui fleurit, on va dire. Hein, mais si ça fleurit, c'est qu'on a semé. Donc forcément, c'est bien avant que ça se joue, quoi. Alors là, on est en train de rempoter. On plante, on adapte aussi certains endroits. Comme je disais tout à l'heure, on a un ruisseau en bas, là. On essaye de réinstaurer quelques petites choses pour que ce soit des hôtels à faune et à flore. On fait des plantations à la salle des sports, un massif qu'on a recréé là. Les habitants viennent nous aider et moi je gère simplement la disposition des plantes et puis c'est eux qui plantent. Si c'est eux qui plantent, ils viendront forcément plus à respecter en fait et à faire respecter un endroit. Donc c'est bien. Alors cette variété-là, ouais, c'est orange. D'accord. Alors ça c'est typiquement celle qu'on va mettre sur les réverbères en fait. C'est-à-dire avant on mettait un pot en hauteur. Et bien maintenant on va plutôt couper en fait le bitume. On a déjà fait ça à certains endroits. On enlève le bitume, on remet un peu de terre et on mettra une plante grimpante sur un grillage qu'on va mettre sur le réverbère. On est au local technique, sur l'arrière-cour. Hein. On est totalement autonome en fait en arrosage. On a une grosse citerne en fait qui est connectée à la toiture et ce qui nous permet d'arroser sur toute la commune sans utiliser le réseau. L'année dernière, par exemple, elle a suffi, donc c'est ça qui est très intéressant. Et il y a 2 ans, on a coupé une très grande haie qui était gênante et on en a fait du copeau, ce qui nous permet d'utiliser en paillage et donc limiter encore les besoins en eau et améliorer en fait le terrain parce qu'en se décomposant, forcément, c'est de la matière organique. Donc c'est un très bon moyen de limiter les arrosages, mais aussi d'améliorer le substrat, quoi. Donc là, on est à la commune de Moutier, donc qui est une commune de 950 habitants. Donc on est tout proche de la Garge de Bretagne. Hein. En fait, on est à 3 km. Alors au niveau de la commune, il y a pas mal d'activités. En fait, il y a beaucoup d'associations, que ce soit culturelles, sportives. Donc on a du tarot, de la belote. On a des troupes de théâtre qui jouent tous les ans, au mois de décembre. On a un club de foot. Tout ce qui est musculation, parce qu'on est une salle des sports où il y a du badminton pour les jeunes, pour les adultes également. Et de la gym, en fait, toutes les semaines aussi. On a aussi donc une école privée où il y a 55 élèves. On avait donc différents investissements comme un multisport, des appareils de musculation qu'on a mis en place aussi l'année dernière, et tout aussi des jeux en fait pour les petits-enfants. Alors on a pas mal de bâtis en fait. Et à droite ici, on a la salle communale en fait. Hein, donc c'est un beau bâti aussi hein, qui a été rénové il y a, à l'extérieur il y a 5-6 ans aussi. On essaye de faire pas mal de plantations en essayant d'avoir moins d'entretien. Donc c'est vrai que les pelouses par exemple, on les tombe moins souvent quoi aussi. Donc là, on va se diriger vers l'église en fait qui a été rénovée. Alors, la rénovation a fini il y a une quinzaine d'années. Donc la rénovation a pris à peu près 10 ans. Alors comment on appelle les habitants de Moutier? Alors c'est une très bonne question. En fait, il y a 3 noms différents. Les Moutiériens, les Moustériens, et le nom que je préfère, moi, c'est les Monastériens. Les Monastériens, ouais, ça fait très clergé ça. Ça fait très clergé, tout à fait, et je pense qu'il devait y avoir un monastère dans les quelques siècles, je pense.